désigne. Alpha Omega. Ton nom est ton nom est ton nom est ton nom est le Saint-Esprit est là dans le sanctuaire. Louez-le, Seigneur. Le Saint-Esprit est là dans le sanctuaire. Louez-le, louez-le, Seigneur. Pour une dernière fois, le Saint-Esprit est là dans le sanctuaire. Louez-le, louez-le, Seigneur. Oh, louez-le, 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 Seigneur. Louez-le, 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 Seigneur. Louez-le, Seigneur. Louez-le, Seigneur. Pour cette fin d'année, loue le Seigneur. Louez-le, louez-le, louez. En ce dernier dimanche de l'année, oh, louez-le, 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 louez-le. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Seko, tu sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. L'agneau, tu règnes. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Avec l'église et la chorale. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Shiloh, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Seigneur, merci. Merci d'avoir été avec nous au cours de cette année.
Asante kwa kutembea nasi kwa mwaka huu mzima. Nous n'attendrons pas le 31 pour te le dire et te l'exprimer. Hatusubiri ile siku ya mwisho ili tuseme asante. Tu as fait de grandes choses. Umefanya mambo makubwa mazuri mazuri. Peut-être pas à la hauteur de nos attentes, Pengine hailishi ngojea, mais ce que tu as fait est déjà suffisant pour que nous te rendions grâce. bali kile ambacho umetenda inatosha ili tukushukuru. Ce que tu as donné est déjà assez pour que nous reconnaissions ta toute puissance. Yale ambayo umetupa ni mengi ili tuelewe ukubwa wako. Merci pour ce que tu as donné. Asante kwa yote uliyotupa. Merci pour ce que tu n'as pas donné. Asante kwa yale hata ambayo haukutupa. Merci pour ce que tu donneras. Asante kwa yale utakayotupa. Et merci pour ce que tu ne donneras pas. Asante kwa yale ambayo hautupa. Nous reconnaissons. Nous reconnaissons Tunatambua que tu es Dieu. ya kwamba wewe ni Mungu. Peu importe le temps Hailishi et les nyakati, circonstances. hailishi nyakati na majira. Bénis ta parole. Bariki neno lako, Parle-nous zungumuza nasi en ce dernier dimanche. kwa Jumapili hii ya mwisho wa mwaka. Ou en les messages ainsi que le messager. Mbeba ujumbe Au nom de Jésus. katika jina la J'ai Yesu ainsi prié et rendu grâce. ninaomba hivi na kushukuru. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Je nous salue au nom de Utukufu Jésus ce Mungu. matin. J'entends un bruit de fond là avec son micro. Est-ce qu'on peut régler ça? Amen. Gloire à Dieu. Ilie Mungu. Alléluia. Amen. Nous allons partager le message de ce matin. Tutaleta ujumbe wa asubuhi hii. Nous parlerons en termes d'amour. Tutazungumzia juu ya upendo. Mais comme aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois, Na kama vile leo ni Jumapili ya mwisho ya mwezi, en même temps le dernier culte de l'année, hata vile ibada ya mwisho ya mwaka, en même temps le dernier dimanche de l'année, hata vile Jumapili ya mwisho ya mwaka, celui qui a, c'est son micro qui a un problème ou c'est le baffle qui a un problème? Le micro qui a un problème. Il n'y a pas moyen de lui trouver un autre micro. Ça ne sera pas réglé? Ou ça peut être réglé? Sinon, il va falloir qu'il prêche avec le micro avec fil. Amen. Amen. C'est bon. Gloire à Dieu. Utukufu murudilie Mungu. Alors nous allons lire quelques portions d'écriture. Tutasoma mashairi fulani fulani katika Biblia. Amen. Amen. Frère, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Hein, cher protocole. Mettez papa à côté de maman, que maman aille rejoindre papa. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que... Je tunaweza kushangilia Bwana. Maintenant là c'est ça l'équilibre, n'est-ce pas? On va lire la parole du Seigneur. Tutasoma maandiko matakatifu. Tenons-nous debout, nous allons lire 1 Jean, Tukiinuka tutasoma Yohani ya kwanza, chapitre 4, le verset 8. ile sura ya 4 mstari wa 8. Nous sommes tous debout. Tukiwa sote tumeinuka. Si tu n'as pas de Bible, lis avec le voisin qui a sa Bible. Kama hauna Biblia, soma na jirani anayekuwa na Biblia. Nous prenons également 1 Jean chapitre 4, 20 à 21. Tutachukua hata vile Yohane wa kwanza sura ya 4 mstari wa 21 mpaka ile ya 22. Nous prendrons également 1 Pierre chapitre 1er, le verset 22. Tutakamata hata vile Petro ya kwanza sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Nous allons faire un petit retour dans 1 Jean chapitre 2, le verset 10. Tutarudi hata pale kwa Yohane wa pili sura ya 2 mstari wa 10. Et ensuite Exode chapitre 20, Na kwa mwisho Kutoka sura 22 du verset 13 au verset 17. kuanza ile shairi ya 13 mpaka ile ya 17. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent sur internet et ceux qui nous suivront après.
Mungu awabariki wale wanaotufuata kwenye mtandao na watakaotufuata kisha. Tu m'as donné plus de base. Hein? La Bible déclare ce qui suit 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Je commence à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu n'est pas sanctification, Dieu n'est pas puissance, Dieu n'est pas justice. Yule asiyependa si wa Mungu kwa sababu Mungu haiko yale yote. Dieu est amour. Bali Mungu ni upendo. Amen. Amen. Dieu est amour. Mungu ni upendo. Le verset 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean chapitre 2, pour ne pas faire beaucoup de tours, le verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Pierre Petro ya kwanza chapitre 2, le verset 22. Ile sura ya pili mstari wa 22. La Bible déclare ce qui suit. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Excusez-moi, j'ai confondu le texte. J'ai confondu le texte. Je veux le retrouver. Nimepoteza shairi yangu bali nitaipa. C'est pas grave, je vais le retrouver. Nitaipata. Pendant le message, je vais le retrouver. C'est un texte important qui fera aussi qui nous sera très utile au cours de ce message. Prenez avec moi Exode. Nous finissons avec Exode Tamaliza na Kutoka. Exode chapitre 20. Sura 22. Le verset 13 au verset 17. Shairi ya shairi ya 13 mpaka ile ya 17. Donnez-lui un autre micro, c'est mieux, mon ami. La Bible déclare ce qui suit, ce sont les 10 commandements. Mais je commence à partir du verset 13. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Hilo ndilo neno la Est-ce qu'on peut Bwana. reprendre nos places, s'il vous plaît? Je tunaweza kuchukua nafasi zetu, ninawasihi. Gloire à Dieu. Utukufu murilie Bwana. Alors ce matin, Asubuhi hii nous allons parler de l'amour, mais en termes de famille. tutazungumzia juu ya upendo inayohusu jamaa. De manière brève, ce que je voudrais dire, je parlerai de l'amour du prochain. Kwa kifupi, ile ambayo nilitaka niseme, nitazungumzia juu ya upendo wa ndugu. Ou encore de l'amour fraternel. Upendo wa ndugu. Ça va aller dans ce sens-là.
ni kule ndio tutaelekea. Mais si je dois rappeler ce que j'ai enseigné durant ces 2 dimanches derniers, Na kama naweza kukumbusha yale ambayo nilikuwa nimefundisha Jumapili mbili ambazo zimepita, c'est que nous avons dit que quand on parle de l'amour, ni ya kwamba tulisema wakati tunaposemea upendo, l'amour est tourné vers l'autre et non vers soi. upendo unamtazamia mwingine bila kujitazamia mwenyewe. C'est-à-dire qu'en matière d'amour, Ni kusema yale yanayohusu upendo, l'intérêt que l'on cherche, faida unayotafuta c'est le bonheur de l'autre. ni salama ya mwingine, Ce n'est pas d'abord son propre bonheur, siyo salama yako wewe mais mwenyewe, c'est d'abord le bonheur de l'autre. bali ni salama kwanza ya mwingine. C'est-à-dire que l'intérêt que l'on est en train de rechercher, Inataka semeka kwamba faida tunayotafuta, l'objectif que l'on poursuit, lengo tunayofuatilia c'est le bonheur de l'autre. ni salama ya mwingine. L'amour ne pense pas qu'à soi-même, Upendo hautazamie tu mtu yeye mais mwenyewe, l'amour pense également aux autres. bali upendo unatazamia hata wengine. L'amour Upendo ne pense pas qu'à soi-même. haitazamie mtu yeye mwenyewe, L'amour pense à l'autre. bali upendo unatazamia mwingine. L'amour pense aux autres. Upendo unatazamia wengine. Et enfin, nous avons dit Na kwa mwisho tukasema que le vrai amour ya kwamba upendo wa kweli est prêt à donner. iko tayari kwa kutoa. Le vrai amour Upendo wa est kweli prêt à perdre ce qu'on a de précieux. uko tayari kupoteza vile ambavyo tunatamani sana, Comme Dieu l'a fait, kama vile Mungu alivyofanya. il a donné Alitoa ce qu'il avait de précieux. yale ambayo alikuwa nayo ya kumpendeza, L'unique enfant qu'il avait, yule mwana wake wa pekee ambaye alikuwa naye. il le lui a donné. Il lui a donné pour le monde, Alimutoa kwa ajili ya ulimwengu, afin que le monde soit sauvé par lui. ili ulimwengu uokolewe kupitia yeye. Et donc nous avons dit Hivi tukasema que l'amour ne se reçoit pas, ya kwamba upendo au ngoje yake mais kupokea, l'amour se donne. bali upendo unatoaka. L'amour a un prix. Upendo unao gharama. L'amour ne se reçoit pas. Upendo haupokelewi. Jésus dit dans sa parole, Yesu Kristo anasema katika maandiko, aimez-vous les uns les autres. mupendane nyinyi kwa nyinyi. Il n'a pas dit Hakusema, allez vous faire aimer. hakusema muende mujifanye ili Il a wawapende, dit aimez-vous. bali alisema mupendane. Et un homme a dit, Na mtu akasema c'est qu'en matière d'amour, ya kwamba yale yanayohusu upendo, quand chacun donne, wakati kila mtu anatoa, tout le monde reçoit. kila mtu anapokea. Quand chacun donne, Wakati kila mtu anatoa, quand chacun aime, kila wakati mwingine anapenda, tout le monde reçoit. kila mtu Et ça anapokea. va dans le même sens si on doit parler dans le cadre de l'amour entre l'homme et la femme. Inaenda hata katika mwelekeo mmoja wakati tunapozungumzia katika upendo ya mume na mke. Quand chacun apporte, Wakati kila mtu analeta, tout le monde devient bénéficiaire. kila mtu anakuwa mfaida. Quand chacun apporte, Wakati kila mtu anatoa, il y a comme un échange. kuna kama kubadilisha vitu. Tout le monde reçoit. Kila mtu anapokea. Tout le monde obtient ce qu'il apporte. Kila mtu anapokea kitu toka. Chapitre 22. Ya mwisho ambayo nilitaka nisome ni katika Mathayo sura 22. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu Kristo ndiye anazungumza. Matthieu chapitre 22, Mathayo sura à partir 22 du verset 36 jusqu'au toka verset, ile shairi ya 36 jusqu'au verset 40. mpaka ile ya 40. La parole du Seigneur déclare ce qui suit. Neno la Mungu linasema ifuatayo. Je commence à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit le silence des Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. De ces deux commandements Na hizi sheria mbili dépendent la loi zinaambatana na sheria et les prophètes. na unabii. Dépendent la loi Inaambatana na sheria et les prophètes. hata vile na wanabii. Nous avons lu ce texte dans Exode chapitre 20. Tulisoma hiyo shairi ya Kutoka. La Bible parle des 10 commandements. Biblia inazungumzia juu ya amri 10. Mais j'ai juste lu les 5 commandements de la suite que Moïse est en train de donner. Na tulisoma zile amri 5 ambazo Musa alikuwa akitoa. Juste pour voir comment est-ce que les 10 commandements sont résumés par ce que Dieu a dit. Kutaka kuonyesha kwamba hiyo amri 10 inafunganishwa na yale ambayo Mungu alisema. Il lui dit quel est le plus grand commandement de la loi. Il lui dit parmi les 10, lequel le commandement est le plus grand.
Anauliza sheria gani ndiyo kubwa katika hizi amri 10? Mais Jésus résume cela en 2. Bali Yesu Kristo anazifunga kwa 2. Parce que les 10 commandements Kwa sababu hizo amri 10 est résumé en 2. zinafungwa ama zinaambatanishwa kwa 2. Il y a 5 commandements qui parlent de la responsabilité que l'homme a envers Dieu. Kuna amri 5 zinazozungumzia juu ya yale ambayo mtu anapasha kwa Mungu. Et 5 autres commandements qui parlent de la responsabilité que l'homme a envers son prochain. Na ile 5 ambayo inazungumzia juu ya jukumu ambayo mtu anayo zidi ya mwenzake. Et les 5 commandements que nous venons de lire ce matin Na hizi shairi 5 ambazo tumeisoma asubuhi hii parlent bien évidemment et précisément de 5 commandements que tout un chacun de nous a envers son prochain. zinazungumzia juu ya kuonyesha jukumu ambayo kila mmoja anayo zidi ya Parmi mwenzake. lesquels il dit tu ne tueras pas, Miongoni mwa ambao wanasema hautaua, tu ne convoiteras pas, hautatamani, tu ne déroberas point. hautaiba. Il parle de beaucoup de choses. Anazungumzia juu ya mambo mengi Juste pour résumer les 10 commandements. ili afunge pamoja hizo amri 10. Je reviendrai sur ça. Nitarudi pale. Et Jésus donne ce commandement au soir de son ministère. Na Yesu Kristo kwa analeta hizo amri kwa mwisho wa huduma Donc yake. la première des choses qui attire notre attention, c'est que le temps dans lequel il donne ce commandement, c'est au soir de son ministère, alors qu'il est en train de partir faire la croix. Kitu kia kwanza kitakayovutia umakini yetu ni ya kwamba anazitoa kwa mwisho ya huduma wake na iko anataka kunyakuliwa. Les hommes de ce monde disent, Watu wa ulimwengu huu wanasema, ils disent que les paroles de quelqu'un au soir de sa vie comptent le plus. wanasema maneno ya mwisho wakati mtu anakaribia kufa ni ya muhimu sana. Les dernières paroles d'un mort Hizo maneno za mwisho ya mtu ule ambaye anataka sont fariki des paroles à prendre en ni considération. maneno ambayo sharti tuzishike sana. La deuxième des choses que nous observons, Na kitu ya pili ambayo tutaelekeza mtazamo wetu c'est que c'est une exhortation qui revient plus d'une fois dans les évangiles. ni ya kwamba ni hiyo jambo ambayo iko ni kuwahimiza ambayo inarudilia mara mingi katika J'y reviens Injili. plusieurs fois. Inarudilia, anaendelea kuwahimiza mara mingi. Plus d'une fois, on parle de cette même exhortation. Zidi ya mara moja wamezungumzia juu ya hiyo jambo. Luc est en train d'en parler. Luka iko anazungumzia, Matthieu en parle. Mathayo anazungumza, Et Marc en parle. Marko anazungumza hata vile. Sauf Jean qui n'en parle pas. Ni Yohane ndiye hakugusia hiyo jambo. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus lui-même, la troisième des choses que nous observons. Na mtazamo wetu wa tatu ni ya kwamba C'est Jésus lui-même qui parle. ni Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiye anazungumza. Très souvent dans la Bible, Zidi sana katika Biblia vous verrez Paul est en train de dire, moi je vous dis. utasikia Paulo anasema mimi ninawaambia. Vous verrez que peut-être c'est un auteur qui est en train de parler. Pengine ni yule aliyeandika ndiye iko anazungumza. Mais ici ce n'est pas un autre personnage. Bali hapa si mtu mwingine. Et ici c'est le Fils de Dieu qui parle. Bali hapa ni mwana wa Mungu yeye mwenyewe ndiye anazungumza. Qui dit Ambaye anasema que le plus grand commandement, ya kwamba amri kubwa c'est l'amour ni upendo envers Dieu zidi ya Mungu et envers son prochain. hata zidi ya ndugu zetu. L'amour du prochain, Upendo wa ndugu c'est l'amour qu'on a envers l'autre, celui qui est à côté de ni nous. upendo ambao sharti utoe kwa ajili ya yule ndugu anayekuwa pembeni yako. Quand on parle du prochain, Wakati unapozungumzia juu ya ndugu, ton prochain n'est pas celui qui est de ton ethnie. ndugu si yule ambaye anatoka kule kwenye mila yenu, Ton prochain, bali ndugu c'est juste ton voisin. ni yule jirani wako. Ton prochain, Ndugu c'est juste celui qui est à tes côtés. ni yule anayekuwa karibu nawe. Un voisin Jirani ou encore un prochain, ama yule wa karibu ce n'est pas une personne qu'on choisit. si mtu ambaye mtu anachagua, C'est une personne dont on constate la présence. bali ni mtu ambaye unatazama uwepo wake. Et j'ai dit l'autre fois dans l'un de nos cultes de famille, Na nilikuwa nimeshaizungumzia katika moja ya ibada zetu za jamaa, c'est que la famille, ni ya kwamba jamaa c'est Dieu qui l'a choisi pour nous. ni Mungu ndiye ilichagua kwa ajili yetu. Donc quand tu constates la présence d'un frère à tes côtés, Wakati unapotazama ndugu pembeni yako, c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. ni Mungu ndiye alimchagua kwa ajili yako. Les amis, nous les choisissons. Rafiki tunawachagua. Les amis, c'est la famille qu'on s'est choisi soi-même. Rafiki ni jamaa ambayo sisi wenyewe tunachagua, Mais la famille, c'est Dieu qui l'a choisi pour nous. bali jamaa ni Mungu ndiye anaichagua kwa ajili yetu. Et quand je parle de l'amour du prochain, Na wakati ninapozungumzia juu ya upendo wa ndugu, je parle d'aimer toute personne dont tu constates la présence à tes côtés. ninazungumza juu ya kupenda kila mtu ambaye utakuta uwepo wake karibu nawe. Et j'aime comment Jésus commence, Jésus enseigne certaines choses. Na ninafurahi namna gani Yesu Kristo anafundisha vitu. Il dit, vous recevrez une puissance. Anasema mtapokea nguvu, Le Saint-Esprit viendra sur Roho vous. Mtakatifu atakuja juu yenu Vous serez mes témoins. na mtakuwa washuhuda wangu. Je pensais qu'il allait dire directement aux extrémités de la terre. Nilizani atawaambia mtaenda mpaka kumwisho wa mipaka ya ulimwengu, D'abord à Jérusalem. bali anasema huko Yerusalem, D'abord dans ton environnement. mahali ambapo walikuwa wanaishi, D'abord dans ta famille.
katika jamaa lako. Vous savez le piège souvent dans lequel nous tombons, Mtego ambao tunaangukia mingi, c'est que nous avons très souvent l'habitude de nous confier aux amis plutôt qu'aux membres de nos familles qui sont le plus proches par rapport aux autres. ni ya kwamba tunao zoezi ya kujitolea sana kwa warafiki kuliko ndugu zetu wa damu. Ça doit commencer à Jérusalem. Sharti yanje huko Yerusalem. Tout ce que tu veux aller faire à l'extrémité de la terre, en Judée, en Samarie, ça doit d'abord commencer à Jérusalem. Yote ambao utakwenda kufanya kwenye mipaka ya ulimwengu, sharti yanje kwanza nyumbani. Le même amour que tu donnes aux autres, Upendo ambao unatoa kwa wengine, c'est le même amour que tu dois donner à l'interne. ni ule upendo ndio sharti utoe ndani ya jamaa yako. C'est ce que ton père attend de toi. Ni ile ambayo baba yako anangojea C'est ce kwako. que ta mère attend de toi. Ni ile ambayo mama yako C'est ce anangojea que kwako. tes frères et sœurs attendent de Ni ile toi. ambayo ndugu zako kaka na dada Ce wanangojea que kwako. tu donnes aux autres à l'extérieur, c'est ce qu'on attend de toi dans ta propre famille. Yale ambayo unatoa nje ni yale ambayo wanangojea kwako katika jamaa yako. C'est ce que tes propres enfants attendent de Ni toi. yale ndio wana wako wanangojea kwako. Ça doit commencer à l'intérieur. Sharti yanje nyumbani. Ça doit commencer chez la personne dont tu constates la présence. Sharti yanje kwa yule mtu ambaye unatazama pembeni yako. Il n'a pas dit tu aimeras le surprochain. Hakusema utapenda wale watu wengine. Il dit tu aimeras d'abord le prochain. Alisema utapenda kwanza yule wa La karibu. personne qui est le plus à proximité de toi. Yule ambaye iko karibu nawe. Quel que soit, Hailishi quel qu'il soit plutôt. gizi hailishi gizi iko. Quand quelqu'un se retrouve à tes côtés, Wakati mtu anakuwa pembeni yako, aime-le comme toi-même. mupende kama vile unavyojipenda. Des fois dans nos familles, Zidi sana katika jamaa nous zetu. avons des personnes, Tunayo watu ils ont tout pour que nous les aimions pas. wana yale yote ambayo yanaweza kusababisha tusiwapende. Ils ont des comportements, quand tu les regardes, tu dis, il a presque tout pour que je l'aime pas. Wanayo tabia wakati unapomtazama unasema ana yote ili Il nisimpende. a presque tout pour que je les haïsse. Ana yote ili nisimpende. Papa a presque tout pour que je les haïsse. Pengine baba ana tabia yote ambayo zilizo mbaya zinazo kusukuma usimpende. Mais Dieu dit, Bali Mungu anasema tu aimeras le prochain. utampenda yule wa karibu. Tu aimeras le prochain. Utampenda ndugu yako. Quel qu'il soit. Hailishi namna alivyo. On n'a pas décrit comment est-ce que le prochain doit être. Hawakutupa picha ambayo sharti yule wa karibu awe nayo. On a juste dit le prochain. Bali walisema yule wa karibu. Qu'il soit un ivrogne, Awe mlevi, aime-le. mupende. Donne-moi un amen. Nipe amina. Je sens le calme dans l'auditoire. Ninasikia mnakuwa na kimya. Mais j'ai appris de mon père spirituel quand l'auditoire est calme, hein, Bali nijifunza kwa baba yangu wa kiroho ya kwamba wakati watu wanakuwa kimya c'est que la prédication entre. ni ya kwamba mahubiri yako La yanaingia. prédication, on comprend très bien. Bali wanaelewa vizuri. Donc votre silence ne m'intimide pas. Hivi kubaki kimya yenu haitaniogopesha mimi. Alléluia. Amna. La Bible déclare Biblia inasema dans 1 Jean chapitre 4 le verset 20. katika Yohane wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Jean est en train de dire amen à ce que je dis. Yohane iko anasema amina kwa yale Et nasi. au ciel, au paradis, il est en train de dire amen à ce que je Huko veux dire. mbinguni iko anasema amina kwa yale ambayo ninataka soma. Même si toi tu ne dis pas amen, je l'entends dire amen. Hata kama wewe hausemi amina namsikia yakisema 1 Jean amina. chapitre 4 le verset 20. Yohane ya kwanza sura ya 4 mstari wa 12. La Bible déclare ce qui suit. Biblia inasema Si ifuatayo. quelqu'un dit Kama mtu anasema j'aime Dieu, ninampenda Mungu qu'il haït son frère, na anamchukia ndugu yake, c'est un menteur. ni muongo. Car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, Kwa sababu yule ambaye hafikie kupenda ndugu yake anayetazama, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? namna gani atampenda Mungu ambaye hatazami? Comment il peut aimer Dieu qui ne voit pas? Namna gani atampenda Mungu ambaye haoni? Alors qu'il n'est pas prêt à aimer son semblable. Ingalao haiko tayari kwa kumpenda yule anayemfanana. Ton prochain, c'est ton semblable. Ndugu yako ni yule ambaye anakufanana. Ton frère là, Ule ndugu qui de fois il vole ton argent, ambaye zidi anaiba hata franga zako, aime-le. mpende. Alléluia. Amna. Il t'a peut-être fait du mal, Amekufanyia pengine mabaya, mais c'est ton prochain. bali ni ndugu yako, Aime-le. mpende. Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu haïs ton frère et tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas? Namna gani unaweza kuchukia ndugu yako na unafikiri kumpenda Mungu ambaye hauoni? Même Dieu est étonné. Na hata Mungu anashangaa. L'amour est surnaturel. Upendo ni wa kimiujiza. L'amour est divin. Upendo ni wa kimungu. Pour arriver à un tel niveau, Kufikia hiyo ngazi, il faut que l'esprit remplisse ton cœur de l'amour de Dieu. sharti roho ajaze moyo wako na upendo wa Mungu. Est-ce que ce que je suis en train de dire c'est facile? Je, yale ambayo niko nasema ni kwepesi? Non. Hapana. Mais ce que je suis en train de dire, Bali yale ninayosema, puisque l'amour est divin, kwa sababu upendo ni ya il kimungu, faut que le divin te remplisse sharti umungu ukujaze. de cet amour qu'on appelle agapao. Na huu upendo ambao
unaitwa agapao, pour que tu sois capable d'aimer n'importe qui, quel qu'il soit. ili ufikie kupenda kila mtu, hailishi namna alivyo. Alléluia. Amna. Vous savez, les personnes que nous négligeons très souvent dans nos familles, Unajua watu ambao hatutazamie sana katika jamaa zetu. tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec lui plus tard. Haujui yale ambayo Mungu anaweza kutenda pamoja naye kwa siku zinazokuja. Nous connaissons plusieurs histoires. Tunajua historia nyingi. Celui qui était le plus ivrogne de la famille, Yule ambaye alikuwa mlevi mkuu wa c'est familia celui qui est devenu le Joseph, le David de la famille. ni yule ambaye amekuwa Yusufu ama Daudi wa jamaa. Et c'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, tu ne sais pas qui est qui et qui peut devenir qui demain. Na ndio maana nazoeza kusema haujue ni nani ndiye nani na ni nani ndiye atakuwa nani kesho. Dieu dit, tu aimeras ton prochain, Mungu anasema utampenda ndugu yako, tes propres sœurs, tes propres frères et sœurs. ndugu yako yule kaka na dada yako. Est-ce que tu aimes tes frères? Je, unapenda ndugu Est-ce zako? que tu aimes tes sœurs? Je, unapenda dada zako? Est-ce que tu aimes tes parents? Je, unapenda wazazi Chers wako? parents, est-ce que vous aimez vos enfants? Wazazi, je, mnapenda watoto wenu? Je vais arriver, je ne suis pas encore entré dans les détails, je suis en train d'aller progressivement. Nitafikia kule, sijaingia kindani, niko naenda polepole. Il dit, Anasema aimer son prochain. penda ndugu yako. Écoutez-moi, Nisikilize vizuri. un homme a dit, Mtu mmoja akasema celui qui s'aime trop yule ambaye anapenda ne sait pas donner aux autres. Celui qui s'aime trop, yule anayepanda sana mingi il ne sait pas donner aux autres. hawezake kupatia wengine. Celui qui s'aime trop, Yule ambaye anajipenda sana, celui qui s'aime un peu trop, yule ambaye anajipenda sana il ne saura pas aimer les autres. hafiki yake kupenda wengine Parce qu'il s'aime déjà trop. kwa sababu anajipenda sana. Jésus dit, aimez-vous les uns les Yesu autres. Kristo akasema mujipende nyinyi kwa nyinyi, Aimez-vous les uns les autres. mupendane nyinyi kwa nyinyi, Aimez-vous les uns les autres. mupendane nyinyi kwa nyinyi. C'est-à-dire, toi aussi tu dois donner. Ni kusema wewe hata vile unaweza kutoa, On peut avoir l'amour, unaweza kuwa na upendo, mais un amour qui est égoïste. bali upendo ambao unao choyo. Oui, Ndio, on peut avoir un amour, unaweza kuwa na upendo, mais un amour égoïste. bali upendo ambao unao choyo. L'égoïsme, c'est s'aimer soi-même un peu trop. Uchoyo ni kujipenda wewe mwenyewe sana. Ce n'est pas mauvais de s'aimer soi-même, Si vibaya kujipenda, mais ça devient mal quand tu commences à t'aimer un peu trop. bali inakuwa vibaya wakati unaanza kujipenda sana. Les gens qui s'aiment un peu trop, Watu wanaojipenda sana ils se disent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. wanasema wako huru kufanya yale yote wanaotaka kufanya. Si ta liberté commence à indisposer les autres, Kama uhuru wako unaanza kutenga wengine mbali c'est que nawe, tu t'aimes un peu trop. ni kusema unajipenda sana. Alléluia. Amna. Tout le monde a droit à la liberté. Kila mtu anahitaji uhuru, Mais il ne faut pas que ta liberté commence à déranger la quiétude des autres au sein bali d'une famille. haifai uhuru wako uanje kuchanganya wengine. Je suis libre de tout faire. Niko huru kufanya yote, Mais rassure-toi que ce que tu fais, bali jihakikishia kwamba yale ce unayofanya, que tu fais, yale unayofanya, que ta liberté uhuru wako n'indispose pas les autres. haitawasukuma wengine mbali nawe. Alléluia. Amna. Il y a des gens au sein de famille. Kuna watu katika jamaa, Laissez-moi faire ce que je veux. niache nifanye yale ninayopenda. Mais si ce que tu fais est en train de nous déranger, Hivi kama yale ambayo unafanya iko inatuchanganya, si ce que tu fais t'arrange mais ça nous dérange, kama yale ambayo unafanya iko inakutuliza wewe, bali sisi inatuchanganya, si ce que tu fais c'est à ton avantage mais c'est à notre désavantage, kama yale unayofanya ni kwa umuhimu wako, bali sisi hatuna faida ndani, sois-en sûr que tu t'aimes un peu trop. jihakikishia kwamba unajipenda sana. Oh ma soeur, Oh dada yangu, tu es libre de choisir qui tu veux épouser. uko huru kuchagua ni nani utafunga naye ndoa, Mais donne un peu de place à maman pour qu'elle t'oriente. bali mupatie mama nafasi ili akuelekeze. Laisse un peu de place aux aînés, aux frères dans la famille pour qu'ils t'orientent. Achia wakubwa wako nafasi kidogo ili wakuelekeze. Tu es certes libre, Kwa kweli unao uhuru, mais tu peux pas nous emmener un païen parce que ça nous dérange. bali hauwezi kutuletea msiamini kwa sababu itatuchanganya. Tu peux pas nous emmener un païen, ça nous dérange. Hautatuletea msiamini kwa sababu itatusumbua. C'est pas qu'on est contre toi. Si kusema hatukutaki wewe. Frère, tu peux pas nous emmener une païenne. Kaka, usituletee msiamini. Ça dérange papa. Itasumbua baba. Ça dérange maman. Itasumbua mama. Tu nous emmènes un frère qui regarde déjà ton père comme ça. Unatuletea ndugu ambaye anayetazama baba na kazarau. Bonjour papa. Anamsalimu akiwa na kiburi. Alléluia. Amna. Tu es libre de faire certains choix. Uko huru kufanya chaguzi fulani fulani. Tu as peut-être pris de l'âge. Pengine umefikiria, mais ça ne t'empêche pas de prêter l'oreille aux autres. Bali
zibie kutokusikiliza wengine. Les personnes qui s'aiment un peu trop dans une famille, Watu wanaojipenda sana katika jamaa, ils ont du mal à considérer les avis des autres. wanayo shida kuelewa wazo za wengine. Ils pensent que tout ce qu'ils proposent c'est ce qui doit être fait. Wanazani ya kwamba yale wanayotamani wanayoleta ni yale ndiyo sharti itendeke. Quand ça l'arrange, même quand ça vous dérange, ça ne le regarde pas. Wakati yeye anajikuta huru, hata kama itawasumbua yeye Et haitamchanganya. il considère comme opposant, il considère comme méchant tout celui qui contredit son avis. Wanawatazama kuwa wapinzani wote ambao hawaambatane na wazo zao. Même quand celui qui contredit son avis le fait pour l'intérêt de tous. Hata kama yule ambaye haambatane na wazo yake anaifanya kwa faida ya wote, Et il le trouve comme méchant. Anamkuta kama mbaya Et il est blessé na anavunjika moyo parce qu'on l'a contredit. kwa sababu hawakuelewa Il est mambo yake. blessé dans une famille Anavunjika katika jamaa parce qu'on n'a pas fait ce qu'il proposait. kwa sababu hawakutenda ile ambayo alipendekeza. Il est blessé Anavunjika parce qu'on n'a pas tenu en compte ses propositions kwa sababu hawakukamata, hawakushikilia sana zile pendekezo ou zake, encore son opinion. hailishi wazo yake, Il se sent blessé. anajikuta amevunjika. Alléluia. Amen. Je n'aime pas trop les gens à côté de moi qui sont blessés, qui se blessent facilement. Sitaki pembeni yangu watu ambao wanavunjika moyo kwa wepesi, Personnellement, kwa upekee. les gens qui se blessent, qui sont blessés facilement, là, Watu ambao wanavunjika moyo kwa upesi ça me dérange. inanisumbua mimi. Alléluia. Amna. Il y a un temps où il faut apprendre à respecter les opinions des autres quand ça va à l'intérêt de tous. Kuna wakati ambao sharti ujifunze kusikiliza wazo ya wengine wakati inaambatana na faida ya yetu sote. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il n'a pas besoin de vos explications, quel que soit ce que vous allez donner comme explication. Ce que lui donne comme avis, ça doit être fait. Kuna watu ambao hataki hata mueleweshe yale ambayo ameleta kama wazo, ni ile ndiyo sharti mushikilie na muende kwayo. Ce n'est pas toujours de la méchanceté quand quelqu'un contredit, donne une opinion contraire. Si ukali wakati mtu analeta wazo ambayo hayambatane na wazo lako. Je regardais en passant un théâtre congolais. Nilikuwa natazama filamu moja ya Kikongomani. Il y a des enfants qui étaient Kuna watoto autour de la table avec leur père. ambao walikuwa mezani pamoja na baba yao. C'était des gros gaillards. Walikuwa wale wanono. C'est que papa avait, avec chaque femme, il avait 3 femmes, avec chaque femme, il avait un enfant. Ni ya kwamba baba alikuwa na wake watatu na kila mke alikuwa na mwana mmoja. Le papa avait beaucoup d'argent. Na baba huyo alikuwa na pesa. Et il fallait réfléchir sur ce qu'on allait faire. Na ilimbidi wafikirie kwa yale watakayofanya. Proposer à papa un projet qui va à l'intérêt de tous. Wapendekeze baba mpango ambayo itakuja kwa faida ya wote. Il y a un autre qui dit Na mmoja akasema qu'on lui donne cet argent-là. Wamupe hiyo pesa, Il va aller en Europe. ataenda huko Europa Il va emmener la neige. na atawaletea hiyo matsuku. Et il regarde ses amis, il dit Bino si bomona neige. Anawaambia ndugu zake, je, nyote mshaona hiyo matsuku? Non, tu l'as non. Alléluia. Amen. Il y a un autre qui dit Kuna mwingine ambaye anasema on va mettre le karaoké à la maison. tutafanya karamu nyumbani. Donc on va commencer à inviter les gens, commencer à venir danser à la maison. Tutaalika warafiki na tuje tucheze hapa nyumbani. Ça ne s'arrête pas là. Haishie pale. Les fils de la première femme constatent que papa a envoyé le fils de la deuxième femme. Haishie pale. Watoto wa bibi wa kwanza wanatambua kwamba baba ameshatuma wengine. Pour lui dire va acheter le carburant. Ili akiwatuma muende mununue hiyo esas. Lui il appelle l'autre là, il dit viens. Yeye anaita mwingine anasema kuya. Tu sais que moi je suis l'aîné. Unajua kwamba mimi ndiye mkubwa. Si papa doit envoyer normalement c'est moi. Mais toi tu n'achètes bien les carburants. Est-ce que si papa doit envoyer, il doit envoyer que toi? Le seul problème que chacun avait, c'est qu'il s'aimait un peu trop. Quand quelqu'un s'aime un peu trop dans une famille, quand papa donne l'argent pour tout le monde, il garde une partie, il le présente, il dit c'est ce que papa a donné. Hein? Wakati baba anatoa pesa kwa ajili ya jamaa na weka sehemu, anasema Ça hii révèle ndio baba que tu n'aimes ametoa. pas les autres, ça révèle que tu t'aimes un peu trop. Inafunulia ya kwamba haupendi wengine, unajipenda sana kuliko Quand tout wengine. doit tourner autour de toi, quand dans tout ça doit te profiter à toi, Wewe unataka tu yote izunguke kwa ajili yako. ça révèle qu'au sein d'une famille, tu n'aimes pas les autres, tu t'aimes un peu trop. Inaonyesha ya kwamba katika jamaa unajipenda wewe mwenyewe, haupendi wengine. Des fois, ce n'est pas de la méchanceté quand on te fait une remarque.
remarques. Yengine wakati haiko ukali wakati wanapokupendekeza mambo. Des fois, ce n'est pas de la méchanceté quand les parents, les frères sont durs envers toi. Wakati zingine haiko ukali wakati ndugu zako wanataka kuelekeza. Des fois, ce n'est pas de la méchanceté quand on t'interdit de fréquenter certains amis. Sio ukali wakati wanakukataza kutembea na rafiki fulani fulani. À l'époque, nous étions de ceux-là dont les grands frères interdisaient d'aller jouer au foot. Kuna nyakati zilizopita tulikuwa miongoni mwa wale ambao ndugu zetu wakuu walikuwa wanatukataza kwenda cheza kabumbu. Quelque temps après, nous sommes devenus de ceux-là qui interdisent à leurs petits frères d'aller jouer au foot. Kwa nyakati zingine nasi tukakuwa miongoni mwa wale wanayokataza ndugu zao kwenda cheza hiyo kabumbu. Toi, ne sors pas, va dormir. Wewe usiondoke, lala. Demain c'est l'école, va étudier. Kesho utaenda shuleni, soma. On pensait que les grands frères étaient mauvais. Tulikuwa tunafikiria kwamba wakubwa wetu walikuwa wakali zidi yetu. Toi, il faut rentrer à la maison déjà 17h, tu es à la maison. Wewe sharti ufike nyumbani kwa wakati zinazofaa. Mais comment il est en train de me bloquer comme ça? Namna gani anataka tu kunifunga funga? J'avais un grand frère, Nilikuwa na ndugu un mkubwa, cousin. ndugu yangu Il katika jamaa. savait déjà que j'allais sortir. Chaque jour quand je rentrais à la maison, il savait déjà que j'avais les intentions de sortir. Kila mara nilipofika nyumbani alikuwa anajua kwamba nilitaka tu kuondoka kurudi. Il me regarde. Ananitazama. Il dit petit. Anasema mwana, J'ai déjà vu dans mon miroir. Là, il me montre les murs. nimeshaona katika hiyo kioo yangu. J'ai déjà vu dans mon miroir spirituel que tu as les intentions de sortir. Nimeshaona katika hiyo kioo yangu ya kiroho ya Mais il kwamba te montre unataka dans kuondoka. l'espace. Bali anakutazamisha katika anga. En fait, il est en train de jouer seulement avec ta psychologie parce qu'il sait que chaque jour, naturellement, tu as besoin d'aller jouer avec les amis. Iko anacheza tu akili yako kwa sababu anajua kila mara unataka uondoke ili uende cheza na rafiki zako. Et quand je suis devenu grand frère, Na wakati nilikuwa ndugu mkubwa, comprenez ce que je faisais à mon petit frère. elewa ya kwamba yale ambayo nilikuwa naambia ndugu yangu Donc mdogo. j'ai répété la même chose. Nilirudilia yale ambayo walikuwa akiniambia. Petit, viens ici. Kijana, kuja hapa. Je vois dans mon miroir. Niko naona kwenye hiyo kioo yangu. Je sais que naturellement, il va sortir. Ninajua kwamba kikawaida tu anataka aondoke. Je ne vois rien. Sione hata kitu. Alléluia. Amna. Considère aussi les autres, la vie des autres. Shika hata vile hizo wazo za wengine. Des fois, on peut te refuser certaines choses. Kuna wakati ambao wanaweza kukatalia vitu fulani On fulani. te le prive par amour. Wanakukatalia hivi vitu kwa upendo. Un papa qui aime son enfant de 4 ans. Baba anayependa mtoto wake wa miaka 4. Même quand il pleure, papa, je veux conduire la voiture. Hata kama atalia kusema baba nitatembeza gari, Il ne lui passera jamais la clé de contact. hata muruhusu atembeze. Pas parce qu'il n'aime pas le petit. Si kwa sababu hapendi mtoto, Il le fait par amour. anaifanya kwa upendo. Des fois, on te prive de certaines choses par amour. Kuna nyakati zingine wanakuima vitu vingine ni kwa upendo. On peut te refuser certaines choses, pas parce que tu ne le mérites pas. Wanaweza kukatalia vingine vitu si kwa sababu haustahili, Parce que ce n'est pas encore le moment. bali kwa sababu sio wakati. Parce que ce n'est pas encore le temps. Kwa sababu wakati hayafika bado. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je niko nazungumza na mtu. Alléluia. Amna. On te dit, frère, soeur, maman te dit, ne commence pas la relation médecin, mais toi tu dis, tu es pressé. Wanakuambia dada, kaka, usianje urafiki na wewe unasema wakati imefika. Il dit, attends, mais toi tu es pressé. Anasema ngoya, bali wewe unataka tu uanje yale mambo. Je vais le dire en lingala parce que ça va bien sortir. En français, je ne sais Nitaisema pas kwa le dire. msemo wa Lingala kwa sababu kwa Kifaransa haitafikia. Mibali basi la raté. Wanaume hawaishaki. Alléluia. Amna. Basi, Wanawake basi la raté. hawaishaki. Tu es pressé de quoi? Wewe unapiga mbio kwa nini? Quand on dit que tu n'es pas encore assez mature, attends. Wakikwambia kwamba haujakomaa, chunga. Mais toi, tu vas trouver que papa est contre ton succès. Bali wewe utatazama kwamba baba hataki Il est uendelee. contre, ils sont contre ta liberté. Hataki uwe huru. On t'a dit que ce n'est pas encore le moment. Bali amekwambia kwamba sio Le wakati. seul problème, c'est que tu t'aimes un peu trop. Shida ni ya kwamba unajipenda sana. Que tu n'as pas le temps de tenir, de prendre en compte ce que les autres disent. Na hauna wakati ya kusikiliza yale ambayo wengine wanakuambia. Celui qui s'aime un peu trop n'a rien à donner. Mtu ambaye anajipenda sana hana kia kutoa. Celui qui ne s'aime pas lui-même n'a Yule rien à ambaye donner. yule ambaye hajipende yeye mwenyewe hana vile hata cha kutoa. Celui qui ne s'aime pas non plus lui-même n'aura rien à donner aux autres. Yule ambaye hajipende yeye mwenyewe hatafikia hata vile kutoa. Donc il y a d'une part les gens qui s'aiment un peu trop.
Kuna kwa nafasi nyingine watu wanaojipenda sana. Il y a d'autre part les gens qui s'aiment pas soi-même. Kuna nafasi nyingine watu ambao hawajipendi wao wenyewe. Ne t'attends pas à recevoir de l'amour auprès de quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même. Il n'en a pas pour lui-même, il t'en donnera pas. Usifikirie utapata upendo kwa mtu ambaye hajipende yeye mwenyewe, hata fikia kukupenda. Et nous avons des gens comme ça dans la famille. Na tuna watu namna sawa katika jamaa. Lui-même déjà il s'aime pas. Yeye mwenyewe hajipendi. Lui-même déjà il a du mal à faire, hein ma soeur, lui-même déjà il a du mal à faire certaines dépenses pour lui-même. Yeye mwenyewe anakugumu kuuza vitu fulani fulani kwa ajili yake. Il te donnera pas, c'est pas que tu es matérialiste, lui-même. Hata kupatia si kwa sababu tu unapenda vitu. Parce que des fois nous accusons les sœurs de matérialistes alors que toi-même tu t'aimes pas, tu n'es pas prêt à faire certaines dépenses pour la sœur. Zidi mingi tunaendelea kuhukumu wadada tukisema wanatamani wanapenda vitu sana, ingalau sisi wenyewe hatuko tayari hata kujinunulia vitu fulani fulani. Quand il faut rentrer à la maison, toi-même tu fais déjà le pied. Wakati ni kurudi nyumbani yeye mwenyewe anaenda miguu. Maintenant la sœur d'autrui doit rentrer à la maison, il faut que vous payez la moto, tu dis non, on fait seulement les pieds. Hivi dada anataka arudi nyumbani kwao na shati mulipie taxi, unasema shati. Il n'est déjà pas prêt à faire certaines dépenses pour lui-même. Haiko tayari kwa kujiuzia ama kujifanyia vitu fulani fulani yeye mwenyewe. Il n'est déjà pas prêt à faire certains sacrifices pour lui-même. Haiko tayari kwa kutoa vitu fulani fulani kwa ajili yake yeye mwenyewe. Quand lui-même ne veille pas sur lui-même. Kama yeye mwenyewe hana mtazamo juu yake yeye mwenyewe. Il ne veillera pas non plus sur toi. Hata ifanye hata vile kwako. Quand quelqu'un lui-même est négligent dans ce qui lui appartient. Kama mtu yeye mwenyewe hawezi kuheshimisha yale ambayo ni yake. Il sera négligent dans ce qui appartient à autrui. Hataweza kuheshimisha hata yale ambayo ni ya mwingine. C'est comme ça qu'à la maison vous avez des bien-aimés comme ça. Na ndio maana nyumbani mna wale wandugu walio sawa. On a des frères comme ça. Mna wandugu walio sawa. Quand tu regardes sa chambre. Wakati unapotazama chumba yake. La poubelle de la rivière de Moussa. Unatazama ni kama mahali ambapo anatupa vitu vichafu. Donc chaussure, première chaussure à gauche. Viatu anavitupa kule. Chaussettes à droite. Na hiyo sosete anazitupa kule. Les draps n'en parlons pas. Vile anavyojifunika usizungumuze tena. Alléluia. Amen. Tu penses que quelqu'un comme ça qui est déjà négligent. Na unafikiri mtu aliye sawa yule ambaye hana mtazamo kwa mambo yake. Il va prendre en compte, il va considérer ce que toi tu as. Ataheshimisha yale ambayo unayo. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'aime pas trop. Kwa sababu hajipendi. Il sait même pas se faire des compliments. Hajui hata kukuhimiza, kukwambia maneno ya upendo. Il sait même pas s'apprécier. Hajui hata kukwambia maneno. Vous aurez l'impression qu'il aura tout le temps tendance à déprécier ce que vous faites. Unafikiria kwamba yeye tu anaendelea kuvunja yale ambayo uko unafanya. On va faire ça. Ah, biloko te. Tufanye hivi, anasema oh, qu'est-ce qu'il y a? Pana nini? Lui il n'aime rien. Yeye hapendake kitu. Alléluia. Amen. Il sait pas se faire des compliments. Hajui kujifanyia mambo mazuri ama kusema vizuri juu ya mambo. J'aime ce qu'un homme de Dieu dit, il y a des jours où tu sais sans qu'on te le dise, sans qu'on te fasse un compliment, tu sais que tu es bien habillé. Na furahi ambayo mtumishi wa Mungu siku moja akasema kwamba kuna masiku ambayo donc tu n'as pas besoin d'attendre que cela vienne de l'autre. Hata wakati mtu akwambia kwamba umevaa vizuri, unajua wewe mwenyewe kwamba umevaa vizuri. Toi-même tu regardes seulement, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour et Dieu vit que cela était bon. Na wewe mwenyewe unasema pana siku moja ambayo niliamka na mambo yalikuwa vizuri. Donc toi-même tu te regardes, tu dis cela était bon. Wakati unapojitazama unasema ninavaa vizuri. N'est-ce pas que le bien-aimé Chance est bien habillé? Kama vile ndugu Chance amevaa vizuri. Et puis n'est-ce pas qu'il est beau? Na ninaamini kwamba ni mzuri. Si lui-même il s'aime pas, kama yeye mwenyewe hajipendi, il aura du mal à aimer les autres. Atakuwa na kugumu kupenda mwenzake. C'est ça le seul problème que nous avons. Ni ndio shida kubwa ambayo tunayo. Des gens watu qui s'aiment pas, ambao hawajipendi. Je prie que Dieu t'apprenne te réapprenne à t'aimer. Ninaomba Mungu akufundishe kujipenda. Il faut que tu réapprennes à t'apprécier. Shatu jifunze kujipenda wewe mwenyewe. Tu te déprécies un peu trop. Umejichukia sana. Tu ne te considères pas, tu dis abisuba oh. Haujiheshimishi. Non. L'estime de soi, ce n'est pas de l'orgueil. Kujipenda sio kiburi. C'est se surestimer qui est mauvais. Ni kujikubali sana ndio vibaya. Mais l'estime de soi, ce n'est pas mauvais. Bali wakati unajikubali si vibaya. Apprends à t'aimer d'abord toi-même. Jifunze kujipenda kwanza wewe mwenyewe. Et tu aimeras les autres. Na utaweza kupenda. C'est comme ça que Jésus dit, celui qui il dit
aimez-vous les autres. Il dit tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Na ndio maana Yesu Kristo anasema utampenda ndugu yako kama vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, Kwa sababu kama haufikie kujipenda wewe tu mwenyewe, auras du mal à aimer l'autre. utakuwa na kugumu kupenda mwingine. Si tu n'es pas prêt à faire certains sacrifices pour toi-même, Kama hauko tayari kufanya kutoa vitu fulani fulani kwa ajili yako wewe mwenyewe, tu auras du mal à faire certains sacrifices pour l'autre, pour ta conjointe, pour ton conjoint. utakuwa na kugumu kutoa vitu fulani fulani kwa ajili ya mke wako ama mume wako. Tu auras du mal. Utakuwa na kugumu. Il y a des gens qui épargnent jusqu'à s'épargner soi-même. Kuna watu ambao wameweka katika hazina mpaka wamejiweka wao Il wenyewe. épargne et puis il s'est épargné lui-même. Wanaweka katika hazina na amejiweka yeye mwenyewe kwenye hazina. Isodolataraté. Sisi hatufahamu. Lui, il croit que la simplicité, c'est dans le fait de se cacher. Yanawaza kuwa rahisi tu ni kutokuvaa vizuri. Tu as l'argent, Ndugu, unayo pesa, achète un polo. uza vazi. Pas les polos de Alpha. Bila hizi vazi tu za, Achète-toi un habit. uza vazi. Achète-toi un basket. Uza viatu, Porte. vaa. C'est pour toi. Ni kwa ajili yako. Alléluia. Amen. Si tu mourais, Kama unafariki, l'argent là, on va utiliser. zile pesa tutazitumia, On va l'utiliser. zitatumika kwa mambo mengine. Alléluia. Amen. Donc enlève dans ta tête que tout celui qui dépense pour soi, c'est un orgueil. Hivi ondoa katika kichwa chako kusema ya kwamba mtu yote anayetumia pesa ni mtu wa Et que kiburi. si toi tu épargnes, tu ne te montres pas trop, c'est ça de l'humilité. Na ya kwamba wewe ukaweka na hujionyeshe sana, ndo Ça s'appelle vizuri, hii ndo vizuri. ça s'appelle de la fausse humilité. bali hii ni uchimbi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas finir ce message, Sijui namna gani kumaliza ujumbe huu, mais si vous m'accordez 10 minutes, je vais finir. bali mkanipatia dakika 10 nitamaliza. Alors selon Christ, Kufatana na Kristo, l'amour que vous devriez partager avec les autres upendo ambao sharti mtoe kwa ajili ya wengine doit se baser sur comment vous vous aimez vous-même inaweza kuikalia kwa namna gizi wewe unavyojipenda et sur comment lui il vous a na aimé. namna gani yeye amekupenda. Aimez-vous les uns les autres. Mpendane ndugu kwa Que dit, ndugu. tu aimeras ton prochain Utampenda ndugu yako comme toi-même. kama wewe mwenyewe, Aimez-vous les uns les autres na mpendane nyinyi kwa nyinyi comme moi je vous ai aimé. kama vile mimi Donc ça nilivyowapenda. se base sur deux choses. Inaikalia vitu viwili. L'amour qu'on doit partager avec les autres Upendo ambao sharti utoe kwa se wengine, base sur d'abord notre amour, l'amour qu'on a envers soi-même. inaikalia juu ya upendo ambao sisi tunao, Et ça se base sur comment Dieu nous a aimés. na inaikalia hata namna gani Mungu alitupenda. Je touche le premier point Ninagusia nukta ya kwanza pour conclure. ili nifunge ujumbe huu. Dans Marc chapitre 12, Jésus parle. Katika Marko sura ya 12 Yesu Kristo anasema, Il dit tu aimeras ton prochain anasema utampenda ndugu yako comme tu t'aimes toi-même. kama vile unavyojipenda mwenyewe. Aimer quelqu'un comme quelqu'un qui a besoin lui-même d'être aimé. C'est de cet amour-là que tu dois manifester au prochain. Kupenda kama vile mtu ambaye anahitaji hata vile naye kupendewa, ni ile upendo ndio usharti uonyeshe ndugu yako. C'est de cet amour-là que Christ est en train de Ni parler. upendo huu ndio Kristo yuko anazungumzia. Tu aimes quelqu'un Unampenda mtu comme tu aurais aimé que l'on puisse t'aimer. kama vile ulitamani nawe upendewe. Est-ce que tu aimes les gens comme ça? Je, unapenda watu hivi? Est-ce que tu aimes les gens comme ça? Je, unapenda watu hivi? Est-ce que tu aimes ton mari comme ça? Je, unapenda mume wako vile? Est-ce que tu aimes ta femme comme ça? Je, unapenda mke wako vile? Est-ce que tu traites les gens comme tu aurais aimé qu'on te traite? Je, unafanyia watu vitu ambavyo unataka wakufanyie wewe? C'est ça, aimer l'autre comme on aurait aimé qu'on puisse être aimé. Ni ile ndiyo kupenda wengine kama vile tulivyotamani watupende vile. Excusez-moi pour la tautologie, comme on aurait souhaité d'être aimé. Munisamee kwa utoto huu kama vile ulivyotamani nawe upendewe. Matthieu chapitre 7, le verset 12. Mathayo sura ya 7 mstari wa Que tout ce que 12. vous voulez que les hommes fassent pour vous, Yale yote ambayo mnatamani watu wafanye kwa ajili yenu, faites-les de même pour eux. muifanyie hata vile kwa wale watu. Il y a des gens dans des familles qui sont des quémandeurs d'amour. Kuna watu katika jamaa ambao wanahitaji, wanaomba tu upendo. Vous aimez pas les gens. Nyi- Des demandeurs d'amour. Wale wanaoomba Vous upendo. n'aimez pas les gens. Nyinyi hampendake watu, Même à l'église. hata kanisani. Vous, dans votre église, vous n'aimez pas les gens. Hein? Nyinyi kanisani mwenu hampendi watu eh? Vous n'aimez pas rendre visite aux gens. Hein? Hampendake kwenda watazama watu nyumbani eh? Toi, tu allais rendre visite à qui? Wewe mshaenda msalimia nani nyumbani kwake? Vous ne faites pas le suivi. Hein? Hamfuatilili yake mambo eh? Toi, on doit seulement faire tes suivis. Toi, tu as suivi qui?
wewe umshafuatilia nani? Une année dans la foi chrétienne, c'est toi qu'on fait le suivi. Mwaka mmoja katika imani ni wewe ndio unataka kufuatilia. 2 ans, c'est toujours toi qu'on fait le suivi. Miaka 2 unataka tu wewe ndio 5 ans, on doit seulement te suivre. Miaka 5 ni wewe ndiye wao C'est wakufuatilia. aussi le moment où toi tu dois commencer à aller suivre les autres. Ni wakati ambao sharti nao uende fuatilia wengine. Donc un samedi, un dimanche, on sort avec toi, on dit aujourd'hui, on part pas chez toi, on part suivre les autres. Ni kusema siku ya sita fulani ama Jumapili tunakushika mkononi na tunasema leo hatuende kwako bali tunaenda mahali kwa mwingine. Alléluia. Amna. Alléluia. Amna. Aimez-vous. Mupendani. On ne peut aimer l'autre, Unaweza kumpenda mwingine mais ne pas l'aimer comme on s'aime soi-même. bali haufikie kumupenda kama vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Vous pouvez aimer vos enfants, chers parents, Unaweza kupenda mtoto wako wazazi mais wapenzi, ne pas les aimer comme vous vous aimez soi-même. bali hamufikie kuwapenda kadiri mnavyojipenda nyinyi wenyewe. Vous pouvez aimer votre femme, votre conjoint, votre conjointe, Unaweza kumpenda mke wako ama mume wako, mais sans l'aimer comme vous vous aimez vous-même. bali bila kufikia kumpenda kadiri unavyojipenda wewe mwenyewe. Et cela va dans le même sens Na ile inaenda katika njia moja, que l'amour que les frères doivent manifester envers les bien-aimés, les frères et sœurs. upendo ambao ndugu kaka na dada wanaweza kutoleana kati yao. Il y a des moments où tu aimes quelqu'un, ce n'est pas que tu le détestes, Kuna wakati ambao unapenda mtu si kusema unamchukia, mais tu l'aimes pas comme toi-même. bali haumpende kama vile wewe mwenyewe L'amour que unajipenda. tu as pour lui n'est pas suffisant. Upendo ambao unayo zidi yake hautoshi, Ça n'atteint pas cette mesure-là. haifikie hiyo kiwango ama kipimo. J'ai dit que l'amour est divin. Ninasema kwamba upendo ni wa kimungu. Est-ce que ce que je suis en train de dire, je suis parfait? Je, yale ambayo niko nasema mimi ni mkamilifu? Ce sont les genres de messages où les prédicateurs prêchent, mais ils se prêchent soi-même. Ni ujumbe ambao mhubiri anatoa na iko anajihubiri yeye mwenyewe, Parce que tu ne seras pas toujours une très bonne terre à chaque parole. kwa sababu hautakuwa udongo ulio nzuri kwa kila neno. Alléluia. Amna. Alléluia. Amna. Aimer les autres comme on s'aime soi-même. Tupende wengine kama vile tunavyojipenda wenyewe. Et il dit, la loi dépend la loi dépend de cela. Na anasema sheria inaambatana na hiyo. Toutes les lois dépendent de l'amour. Sheria yote inaambatana na upendo. Si j'aime mon prochain, Kama nampenda jirani yangu, je ne le tuerai point. sitamuua. Si j'aime mon frère, Kama napenda ndugu yangu, je ne le tuerai point. sitamuua. Je ne serai pas jaloux de lui. Sitamuonea wivu. Je ne convoiterai pas ce qui lui appartient. Sitatamani yale ambayo ni yake. Je ne volerai pas ce qui lui appartient. Sitaiba yale ambayo ni yake. En fait, l'amour qu'on doit manifester vers l'autre Hivi upendo ambao sharti tuonyeshe wengine est basé sur ça. inaikalia juu ya La loi yale. dépend de ça. Sheria inaikalia yale. Si j'aime l'autre, mon frère, Kama napenda ndugu ma yangu kaka, femme, mke wangu, mon petit frère, ndugu yangu mdogo, je le traiterai comme j'aurais souhaité qu'il puisse me traiter. nitamfanya kama vile nilitaka yeye anifanye. Alléluia. Amna. Si j'aime mon frère, Kama nampenda ndugu je ne yangu, porterai pas de faux témoignages contre lui. sitamsemea uongo. Ce que tu fais à l'autre, Yale ambayo unafanyia ce que tu mwingine, dis de l'autre, yale unayosema kwa ce que mwingine, tu racontes sur l'autre, yale ambayo unaongea juu yake, aimerais-tu qu'on te fasse aussi je cela? unataka na wewe wakufanyie yale mambo? Aimer l'autre comme tu aurais aimé qu'on t'aime, Kama vile ulivyotamani comme na tu aurais wakupende, souhaité qu'on puisse te traiter, kama vile ulivyotamani wakufanyie. comme tu aurais souhaité que tes parents puissent te traiter. Comment tu traites tes enfants? Unafanya watoto wako namna gani? Kama vile ulivyotaka wazazi wako nao Tu es wakufanyie. peut-être avec les enfants de la femme qui était morte ou la femme qu'on a chassée. Tu es la marâtre. Pengine huko mama unachunga watoto wa mke ambaye alikuwa mshafariki. Est-ce que tu aimes les enfants de ce mari-là comme tu aurais souhaité qu'on puisse traiter tes enfants? Je, unapenda watoto wa ule mume kama vile ulivyotamani wachunge watoto wako? J'ai grandi dans une famille Nimekomaa katika jamaa où les cousins venaient chez nous. ambao watoto wa wayomba walikuwa wakija nyumbani. Je suis allé un jour Nilienda siku moja à Matadi. huko Matadi. J'ai vécu dans une famille Nikaishi katika jamaa où je me suis retrouvé ambao nilijikuta être accueilli par les autres. nimepokelewa na wengine. C'est vrai qu'il y avait de temps en temps où, ça c'est le réflexe de chaque maman, il aura toujours tendance à privilégier ses enfants. Ni kweli kunafikia kwa kila mama anaweza kufikia kupenda watoto wake zidi ya wengine. Mais le jour où je sentis la fille du papa dans la maison dans laquelle j'habitais s'interposer à moi pour quelque chose de rien.
Na pana siku ambayo s'opposer plutôt. niliona dada wa jamaa pale ambapo walinipokea ainuke zidi yangu kwa vitu ambavyo havikuwa na thamani. J'ai un peu senti ce que les enfants des autres ressentaient. Nilisikia yale ambayo watoto wa wengine wanasikia. Le problème c'est que tu n'as peut-être pas senti ce que les enfants de l'autre ressentent. Shida ni ya kwamba hutasikia yale ambayo watoto wa wengine wiko wanasikia. Parce que tes enfants n'ont pas encore été exposés dans ce, ne se sont pas encore retrouvés dans le même contexte. Kwa sababu watoto wako hawajafikia katika ile hali. Si vous commencez à voir les autres comme vous-même, kuanja kutazama wengine kama wao wewe mwenyewe, vous les aimerez sans forcer. Utawapenda bila kukaza. Vous comprendrez qu'ils ont aussi besoin de prières. Utaelewa ya kwamba nao wanahitaji msaada kutoka kwako. Vous comprendrez qu'ils ont aussi besoin de prières. Utaelewa ya kwamba nao vile wanahitaji msaada maombi. Et enfin Jésus dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Na kwa mwisho Yesu anasema mpendane nyinyi kwa nyinyi kama vile nilivyowapenda. Je vais pas tourner autour de ça parce que j'ai déjà enseigné ça le dimanche dernier. Sitakazia pale kwa sababu nilikuwa nimeshafundisha kwa Jumapili zilizopita. Je vais dire 3 phrases et puis je vais finir. Bali nitaleta misemo mitatu na nitamaliza. Il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Anasema mpendane nyinyi kwa nyinyi kama vile nilivyowapenda. Et je parlais de l'amour agapao. Nilizungumzia juu ya upendo wa agapao. L'amour, upendo qu'il n'y a qu'en Dieu. Ambao unapatikana tu kwa Mungu. Et l'amour, na upendo qu'il n'y a qu'en celui en qui Dieu dépose cet amour. Inayopatikana kwa yule ambaye Mungu ameweka upendo. Et j'ai dit qu'il fallait aimer les gens de l'amour de Dieu. Na nilisema sharti tuwapende watu kwa upendo wa Mungu. Dans une famille, katika jamaa, 1 Corinthiens chapitre 13 nous donne des caractéristiques de cet amour. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 inatupa picha hiyo ya hiyo jamaa. Cet amour est patient. Upendo huu una uvumilivu. Cet amour supporte tout. Upendo huu cet amour pardonne. Upendo huu unasamehe. Cet amour fait telle ou telle autre chose. Upendo huu unafanya mambo mazuri kwa ajili ya wengine. Et c'est de cet amour que Dieu est en train de nous dire. Na ni huu upendo ndio Mungu anatuambia. Que nous devons avoir au sein de nos familles. Ambayo sharti tungalikuwa nayo kwenye jamaa zetu. Là dehors, ce qui manque, c'est l'amour qui manque. Là-bas dehors, kule nje, ce qui manque, inayokosa, c'est l'amour. Ni upendo. Les hommes ont besoin d'amour. Watu wana haja ya upendo. Les hommes ont besoin d'être aimés. Watu wanahitaji kupendewa. J'ai dit ces 3 phrases. Ninasema misemo mitatu hii. Si dans une famille, kama katika jamaa, les frères ne se pardonnent pas, wandugu hawasameheani, les frères n'apprennent pas à supporter les caprices des autres, wandugu hawako tayari kuelewa tabia za wengine. Quand je parle de frères, je ne sais pas mettre ensemble pour parler des conjoints, des conjointes. Je le prends directement en gros. Wakati niko nazungumzia ndugu ninasemea wote. Si on ne sait pas se pardonner, kama hatufikie kusameheana, si on ne sait pas se supporter, kama hatujue kuelewana, si on ne sait pas on ne sait pas être patient envers les autres, kama hatufikie kuwa watulivu zidi ya wengine, c'est que réellement nous manquons cet amour au sein de nos familles. Ni ya kwamba upendo huu umekosa kwenye jamaa. S'il y a des guerres d'esprit, kama kuna vita au sein de votre famille, katika jamaa zetu, c'est qu'il y a un problème. Cet amour est en train de manquer. Ni ya kwamba pana shida, upendo unakosa. L'amour, upendo, ce n'est pas que le devoir des autres. Sio tu wengine ndo wanahitajika kuwa nao. L'amour, bali upendo, c'est la responsabilité de tout le monde. Ni jukumu ya kila mtu. Et donc vous avez le devoir d'aimer les autres comme vous-même. Ni ya kusema kwamba unayo jukumu ya kupenda mwingine kama wewe mwenyewe. Et d'aimer les autres comme vous aurez aimé que Dieu puisse vous aimer. Na kuwapenda kama vile ulivyokusudia Mungu akupende. On va finir ce message comme ça. Tutamaliza ujumbe huu hivi. Tu vas te tenir debout. Utainuka kwa miguu yako miwili. Tu vas saluer 10 personnes. Utasalimia watu wa 10. Tu vas dire à 10 personnes. Utaambia watu wa 10. Tu as le devoir. Unayo jukumu. Dis, nous avons le devoir. Mwambie tunayo jukumu de nous aimer. Ya kupendana. Comme on s'aime soi-même. Kama vile tunavyojipenda wenyewe. Et comme on aurait aimé qu'on puisse nous aimer. Na kama vile tulivyopenda watupende. Déplace-toi, tu as le droit de te déplacer. Déplace-toi, fais des mouvements. Je finis mon message. Fais le mouvement, déplace-toi. 10 personnes, compte 10 personnes. Oh, toi tu as le devoir d'aimer et d'aimer les autres.